donner une vision globale ou donner l'impulsion. Mesdames et Messieurs les députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement central, Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement provincial, Monsieur le gouverneur de la belle province du Congo central, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, c'est pour moi un honneur d'être parmi vous pour parler de la problématique de l'énergie électrique dans notre pays, son potentiel, sa gestion et son impact sur l'industrie et le développement durable. Mon honneur est d'autant plus justifié que ce forum est organisé dans la province qui, à elle seule, regorge de près de la moitié du potentiel hydroélectrique du pays, évalué à plus de 100 000 MW, soit 44 000 MW pour le seul site d'Inga. L'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'absence d'une énergie électrique stable et de qualité obère les intentions d'investir dans de nombreux secteurs, étant donné que les entreprises font face à des surcoûts importants pour s'approvisionner en électricité en dehors du réseau. Au-delà de l'industrie de transformation, il faut noter que le développement de notre important potentiel minier dépend entièrement de l'offre en énergie électrique. Il en est de même pour la réalisation du port en eau profonde de Banana. Au plan social, l'absence d'énergie électrique affecte le confort de vie des ménages. Elle occasionne une pénibilité accrue pour nos femmes et nos enfants, obligés de parcourir quotidiennement des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en bois de chauffe en vue de satisfaire leurs besoins domestiques. Plus grave encore, l'Afrique perd chaque année 600 000 habitants qui succombent des suites d'intoxication liées à l'utilisation du charbon de bois. De même, les personnes à faible revenu sont les plus affectées par l'absence d'électrification moderne, car le coût unitaire de l'énergie issue du charbon de bois ou de la bougie est supérieur à celui de l'électricité servie par le réseau. Sur le plan environnemental, étant donné que plus de 90% de l'énergie consommée en République démocratique du Congo provient du bois, l'absence de progrès dans la desserte en énergie propre et renouvelable constitue une menace directe pour nos forêts. Au rythme actuel d'accroissement de la population et de nos besoins en énergie, nos forêts sont menacées de disparition à l'horizon 2100. Nous ne pouvons pas demeurer impassibles devant de tels drames. C'est pourquoi j'ai demandé que l'accès à l'électricité soit inscrit comme la première des priorités économiques de mon programme pour le quinquennat. Notre pays connaissait une situation appréciable sur le plan énergétique
depuis la colonisation jusqu'au développement des sites Dinga 1 et 2. Depuis la finalisation du site Dinga 2 en 1982, la République démocratique du Congo n'a plus connu d'avancées significatives dans le développement de la production d'énergie électrique. En effet, en 1982, nous comptions environ 28 millions d'habitants pour une capacité installée de l'ordre de 2442 MW. Nos capacités actuelles se situent à 2625 MW pour près de 80 millions d'âmes. Pourtant, la politique énergétique adoptée en 2009 fixait comme objectif un accroissement des capacités installées de 360 MW par an. En 2011, alors qu'on évaluait le taux d'accès à l'énergie pour nos populations à 9%, la République démocratique du Congo s'inscrivait dans la résolution de l'ONU visant à l'atteinte de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on évalue le taux d'accès à 8%, ce qui confirme le recul. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'évolution peu reluisante du secteur de l'énergie électrique traduit la faiblesse des capacités de gestion et de planification en la matière. Sur les 3 derniers projets de génération d'énergie hydroélectrique initiés dans le pays dans lequel nous vivons, un seul, celui de Zongo, a été mené à terme en dépit des surcroîts enregistrés et de l'absence d'une infrastructure adéquate pour le transport de l'énergie produite. Tirant les leçons de l'expérience, le législateur a jugé utile de procéder en 2014 à la libéralisation du secteur avec l'objectif d'accroître significativement la production d'énergie électrique à travers des investissements privés. En dépit de cette évolution décisive, les investissements massifs attendus dans le secteur de l'énergie électrique tardent toujours à se matérialiser. Au nombre des obstacles persistants, on peut notamment citer 1. L'absence des textes d'application devant faciliter l'opérationnalisation de la loi numéro 014/011 du 17 juin 2014 portant libéralisation du secteur de l'énergie électrique. 2. L'absence de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie créée par la loi numéro 014/011 du 17 juin 2014. 3. Le caractère inachevé du processus de transformation de la SNEL dans le cadre de la réforme des entreprises publiques. 4. La nécessité de mieux segmenter et organiser les 3 filières du secteur, à savoir la production, le transport et la distribution du courant électrique. 5. L'absence de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain prévue par la loi numéro 014/011 du 17 juin 2019. En effet, proche de 1%, le taux d'accès à l'électricité en milieu rural nécessite une prise en charge adéquate qui prend en compte la création de mini-réseaux locaux à travers l'exploitation du potentiel de 10 000 MW issus des PICO, micro et mini-centrales électriques sur les 890 sites
identifiés à travers les 145 territoires de la République. 6. Enfin, la faible capacité des provinces à gérer efficacement les projets en partenariat public-privé en général et les processus d'octroi de concessions en particulier. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons la responsabilité historique de relever le défi de l'électrification en République démocratique du Congo. Nous devons vaincre le paradoxe d'un pays au potentiel électrique parmi les 5 premiers au monde, mais qui se trouve malheureusement au dernier rang dans le taux d'accès en électricité. C'est l'émergence de notre pays qui en dépend. Il y va aussi de la réussite des engagements africains et mondiaux pour la préservation de nos forêts et de notre planète. Ainsi, avec l'assainissement que nous comptons faire dans ce secteur porteur, je suis convaincu que les opérateurs économiques nationaux et étrangers trouveront l'opportunité de pouvoir investir dans le dit secteur. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je vous exhorte à sortir de ce forum avec des recommandations fortes qui appellent à l'accélération de l'action, car il y a urgence. Sur ce, je déclare ouvert le premier forum national sur l'électricité. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de ce jour. Nous vous annonçons qu'un cocktail est servi à la fin de la cérémonie autour de la piscine où est prévue en même temps une visite des stands. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Donc voilà, j'étais en train de dire que le président de la République a donné le coup d'envoi de ce forum, il a ouvert ce forum et là il est en train de sortir. Je crois qu'il va visiter les stands qui sont installés ici même à l'hôtel Lydia, les stands des opérateurs du secteur de l'électricité, mais aussi ceux qui ne sont pas dans le secteur de l'électricité mais qui sont consommateurs de l'énergie électrique, qui ont installé des stands pour présenter ce qu'ils font et marquer leur soutien à la volonté du président de la République de redonner à la RDC le niveau qui est le sien avec une énergie disponible pour son essor industriel. Vous avez suivi dans le discours du président qu'il faudrait voir le potentiel de la République démocratique du Congo, sa gestion et son impact sur l'industrie, et pour ainsi comprendre le développement de la République démocratique du Congo. Sans cette énergie disponible, le développement de la République démocratique du Congo ne sera qu'une expression sans suivi d'effet d'une volonté, disons bien d'une velléité. Il faudrait alors que les éléments de ce développement, l'énergie en premier, soient mis à disposition des acteurs pour qu'enfin le pays ici, la République démocratique du Congo, connaisse le bonheur de l'énergie électrique. Et le plaisir est que le président de la République lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris la nécessité de booster le secteur de l'énergie afin d'attendre un développement harmonieux. Autrement, ce développement ne serait pas possible. Et la raison de ça
ici dans la province du Congo central, surtout pour le lancement de ce premier forum de l'énergie électrique de la République démocratique du Congo, c'est tout simplement parce que cette province regorge près de la moitié du potentiel national, avec 44 000 MW concentrés sur le seul site d'Inga, mais il y a aussi la possibilité de développer des microcentrales comme ou les centrales de moyenne tension, comme celle qui a été développée il y a peu et mise en service, la centrale de Zongo 2 et Zongo 1. Donc la province du Congo central est ainsi l'élément moteur du potentiel de la République démocratique du Congo en sensibiliser les acteurs, appeler les opportunités, appeler les investisseurs à toutes ces opportunités, de venir le plus rapidement possible, parce que sinon on serait en train de faire un effort vain. Imaginez le développement sans l'énergie disponible. Cette énergie donc qui est présente ici en République démocratique du Congo n'attend que la transformation, la mise des capitaux en investissement pour transformer ce potentiel en réelle énergie susceptible d'amener le pays au développement dont le peuple a fortement besoin. Et ce discours du président de la République qui interpelle les acteurs ici, qui interpelle les acteurs, va permettre aux participants au forum d'apporter leurs intelligences à contribution. Et dans ce cadre de l'apport des intelligences, nous recevons ici Bruno Kapandjikalala, qui a une maîtrise avérée dans cette question de l'énergie et qui, en tant que ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, a travaillé assidûment pour voir le droit se réaliser. C'est un projet, une très longue histoire dans de l'énergie. Il a été secrétaire au niveau du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Donc, c'est une intelligence qui se mettra certainement à la disposition de la République pour que nous arrivions à résoudre cette question. Messieurs le ministre, je vous appelle ministre parce que vous l'avez été, vous êtes aussi honorable député, mais ici, vous avez dirigé, vous avez été chargé des missions de l'État développement du site d'Inga. Donc vous avez beaucoup d'informations dans cette matière et nos téléspectateurs ont vraiment besoin de ça. Bruno Kapandjikalala, vous êtes ici dans le cadre de ce forum. De votre point de vue d'abord, quelles sont les impressions que vous avez en ce moment après l'ouverture de ce forum? Merci beaucoup pour votre question. Je voudrais d'abord préciser que je suis chargé de mission du chef de l'État en charge de ADP, Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga. Je suis resté dans le secteur. Ça fait 30 ans que je suis dans le secteur. Bon, le fait que le chef de l'État m'a dit qu'il est rentré de temps en